sa carte de séjour est encore valable. Celui qui se sent capable. Sa carte de séjour est encore valable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée à la deuxième phase. Donc elle était peut-être encore là pour uniquement parce qu'elle avait un objectif, une obligation de tuer. Mais je dis que le 25 juin, avec ce résultat du 29, elle était sûre qu'elle existait, elle était déjà, alors elle a commencé à chercher. Elle est venue ici que pour les vacances. Elle est au pays. Ah, elle est tranquillement. Ah non, et quand elle arrive ici, tu lui dis, ok, quand elle finit de manger par exemple, dans l'assiette, elle dit que non, moi j'ai pu la bouche de ces choses que ça. On lave mon assiette. Ah oui, donc automatiquement, elle aussi, quand elle revient ici, elle revient un choc aussi. L'histoire de manger, débarrasser, non. Donc il y a ça, donc tu peux t'arrêter à cette phase-là et ne pas continuer. Alors la seule solution c'est tout laisser et débarrasser. Donc maintenant je vous donne avant de passer au... Excusez-moi. Dans l'exposé là, tu as pris quoi de ce que je disais? Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au bout, mais si on n'a pas compris, on n'avance pas. Moi j'aimerais quand même, j'ai peint des histoires que moi j'estime importantes. Parmi les 4 étapes, parce que nous devons constituer, comme je pourrais le répéter chaque fois, nous devons constituer ceux qui devront aller débloquer parfois la situation dans nos milieux respectifs. La deuxième étape, c'est très important. Ok. Deuxième étape. Je ne voudrais pas personnellement que nous soyons dans des théories comme il a énoncé. C'est bon. Je pense que dans la pratique, ici pour le cas de Charleroi, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les gens à surmonter cette étape-là. Et ça vaut la peine que nous puissions nous les communiquer entre nous. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille avec le problème sans dire où est la solution. Le désenchantement. Je pense qu'ici à Charleroi, il y a un dispositif pour aider les nôtres à le faire. Le monde associatif. Et le monde associatif en question, qui est le monde associatif de couleurs comme nous, est-ce que nous savons que quand ça ne va pas, dans ma théorie de retour avec ma carte de résidence, mon séjour au pays pour donner à une autre personne, je peux aller trouver Gilles, je peux aller trouver Lali, je peux aller trouver Antenne pour me dire, mais voilà, je suis bloqué devant tel problème. Comment est-ce que vous qui êtes ici, vous pouvez m'aider à sortir de là? C'est question d'information. Beaucoup de nôtres ne le savent pas. Et malheureusement, ça je le sais, il y en a qui disent, si on le fait, ils n'écouteront pas. Parce que nous avons déjà tenté, Guillaume, Michel et moi, nous avons tenté déjà à réunir les gens dans leurs problématiques, mais les gens ne viennent pas. Nous l'avons déjà fait 2 fois pour les étudiants. Et nous n'avons pas cherché un autre milieu pour aller faire comment est-ce qu'il faut s'inscrire. On a cherché le CACEIA où les étudiants résident. Elle était là, ma fille. Il y a donc même ceux qui résident au CACEIA n'étaient pas venus. N'étaient même pas venus. Cette période de désenchantement, je pense pour moi ça fait pour que le choc ait un peu un amortissement. Nous devons aider quand même les nôtres qui sont ici, chez nous, à savoir que pendant que vous croyez que c'est la fin, mais voilà qu'il y a ton frère à côté de toi qui peut t'aider à faire cela. Mais c'était seulement, j'ai voulu intervenir pour ça, pour dire que dans cette étape du choc des idées, avant d'arriver à l'acceptation, je pense que pour que ça aille vite, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi à côté pour t'informer. Alors ici, le dispositif est valable pour nos femmes. Il y a ma fille qui a toute une aspect de femme africaine. Combien de femmes africaines la consultent? Et ça, c'est deuxième question. Combien de femmes africaines savent qu'elle existe?
Voilà, donc ce sont des solutions. Ne restons pas dans le flou, dans le théorie. Mais j'ai des solutions. Quand on va trouver ensemble, il y en a pas mal dans la théorie pour. Je pense que ça, l'histoire du casse-là que vous avez, il y a un manque de communication aussi. On va y arriver. C'est l'un des autres problèmes. Donc, avant de continuer, juste vous demander de prendre une feuille avec tout un et d'écrire votre nom. Je vais apprendre que vous connaissez. Non, écrivez vos noms, je vais passer comme ici. On va essayer. Tu es dans les Non, vous prenez juste un papier, vous pouvez écrire votre nom. Non, vous connaissez le nom. Tu écris ton nom, tu ton père, tu peux écrire il faut juste écrire ton nom et ton prénom. Exactement. Ok? Tout le monde a fini? Non, regardez votre feuille. Hein. C'est fini. T'as pas de nom, toi? Vous avez fini ou pas? Ouais. Tout le monde a écrit? Oui, monsieur. Ok. Tout le monde a fini d'écrire? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. C'est bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va changer de main et on va réécrire le nom. Oui. Avec la main gauche. Oui, mais tu sais quand même. Et tu vas écrire ton nom. Non, c'est pas. C'est bien comme ça. Ah, mais tu veux le sport. Comment j'arrive pas? Moi, ça ne m'aime pas. Je commence à enlever le là. Je fais comme ça. Regarde la façon dont tu sais quoi. Ça ne pas enlever la photographie. Ça va? Tout le monde a fait ou pas? Non, c'est difficile. C'est difficile à les associer. Si tu es gaucher, tu écris à gauche et tu écris à ah, tout le monde a écrit ou pas? Oui. C'est pas la calligraphie, hein? Ouais, la gauche. C'est ça? Ça, c'est l'intégration. Ta voix, faire ce que tu veux. Alors, tout le monde a écrit ou pas? Ouais. Ok. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le deuxième, il y a des exacts. Il y a des exacts. C'est pas ici correctement. Mais C'est déformé. L'écriture n'est plus la C'est même. déformé. L'écriture n'est plus la même. Et pourquoi l'écriture n'est plus la même? Parce que c'est pas dans le même sens. C'est pas? Non, mais c'est pas C'est pas écrit dans le même sens. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il dit une chose, c'est une question d'habitude. On revient sur ce qu'on voit depuis le matin. Le choc culturel, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu as l'habitude d'écrire avec ta main droite. Du jour au lendemain, tout le monde écrit avec la main gauche. C'est exactement ça. Donc, tu dois te réadapter. Comment il y en a qui se penchent pour écrire, il y en a qui... Donc, c'est un peu ça qu'on vit tous les jours. Ok? Tu as des habitudes bien ancrées. Et du jour au lendemain, on te dit, ok, non, viens vivre en Belgique, où tout est complètement différent. Et cette adaptation-là. Par contre, si pendant un mois, on vous oblige à écrire avec la main gauche, vous allez écrire complètement avec la main gauche. D'accord avec moi? Donc, c'est un peu ça, en fait, de l'acclimatation culturelle. Donc, on arrive ici dans un nouveau pays où tout est complètement différent, on vit les choses complètement différemment. Et du jour au lendemain, on nous dit, allez, il faut vivre comme, il faut essayer de se comprendre. On a les mêmes problèmes que vous avez eu tout à l'heure, quand on va vous demander d'écrire avec la main gauche. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous faire percevoir de manière un peu
pratique en fait. Okay? Donc ici, j'ai une lettre que je vais vous lire, qui a été envoyée par un jeune étudiant qui est arrivé dans un pays qui écrivait à son alors écoutez bien, à ce moment, vous allez essayer de voir dans quelle phase, quelles sont les phases par lesquelles il passe dans son courrier. Salut mon vieux, je te rappelle certainement de ma dernière lettre quand je venais d'arriver, tout nouveau, tout beau. J'adorais la nouvelle indépendance que me donnait mon séjour ici, car à l'époque, les gens se ressentent plus comme des individus que comme des membres d'un groupe. Et ça, c'est super parce que ça donne de la liberté. Plein de petits détails me semblaient bizarres, mais assez formidables. Par exemple, si on sortait faire la fête, le lendemain, on allait presque tous en classe. Comme ça, je m'amusais, mais sans rater mes cours. Ou bien, il me paraissait plus simple de traiter les gens parce qu'ils sont plus directs et plus clairs. Alors que chez nous, selon le contexte, les protocoles sont plus complexes et il faut les savoir. Je disais aussi qu'ici, c'était facile de connaître les autres étudiants, mais je commence à les enchanter. Parce que même si on se salue poliment le matin, et si on va prendre quelque chose à la cafette entre les cours, personne ne pense vraiment à s'intéresser à toi. D'ailleurs, personne ne t'invite à la maison. Si on se voit en dehors des cours, c'est dans un bar. Pour aller chez eux, il paraît que c'est exceptionnel. Pour les grandes occasions. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais de tout et de rien. Jamais rien de sérieux. Par exemple, ça m'a frappé. La religion est presque tabou. Ici, les gens ne pratiquent pas ou sont athées. Je le savais, mais le constater de près, c'est autre chose. C'est vrai que sur des sujets aussi importants, je ne suis toujours pas capable de faire de grands débats. Je continue à avoir des problèmes pour m'exprimer et même pour comprendre. De plus, moi qui croyais que mon anglais servait toujours le rôle de secours, eh bien c'est raté. Parce que les administrations ici, on refuse de l'utiliser. On te parle comme si tu connaissais parfaitement leur langue. Tu ne comprends rien et tu ne fais jamais les papiers qu'il faut. Tiens, l'autre jour, je voulais un enseignement par téléphone. Une folie. Je tombais tout le temps sur un répondeur et je ne comprenais rien aux instructions. C'est frustrant. C'était en langue du pays. J'avoue que depuis quelque temps, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai fait des efforts, mais ça ne marche pas. Je crois que ce que j'aimerais, c'est prendre mes claques et retourner chez moi. Moi qui avais envie de quitter la famille, eh bien, j'avoue qu'aujourd'hui, elle me manque. Oui, mon Dieu, en fait, vous me manquez tous. Je me sens souvent seul et incompris. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je continuerai à faire des efforts, parce qu'en fait, ça ne m'avance pas à grand chose. J'ai invité un type que je trouvais sympa à prendre un café dans mon appart pour écouter de la musique de chez nous. Et il a fallu qu'il réfléchisse 1000 ans avant de me dire non. Mes copains, il faut me dire, n'ont aucune curiosité pour ma culture. Alors que moi, je n'arrête pas de m'adapter à la leur. Tu vas dire que je suis déprimé. Mais comment ne pas l'être lorsque tu vois tes soi-disant copains partir chez eux en voiture après le cours et te laisser à l'arrêt du bus sans te demander d'aller avec eux. Alors qu'on habite tous dans le même quartier. S'il te plaît, ne dis rien tout ça à mes parents. Je ne veux pas les inquiéter. Je crois quand même que je vais essayer encore un peu. Ça a été difficile de décrocher la bourse. Et puis, dans le fond, cette culture m'intéresse. Et la vie ici a de très bons côtés. Bon alors, le week-end prochain, je vais inviter un petit groupe pour mon anniversaire. Voyons ce que ça donnera. Et je tiens au courant. Ton pote Ahmed,
larme à l'œil. Dernièrement, normal et a de la peine à digérer. PS. Oui. Je sais ce que tu vas penser. Je ne me suis pas suffisamment préparé pour mieux comprendre cette culture avant de débarquer. Mais t'inquiète pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà un exemple. Un exemple de courrier qu'un jeune homme qui arrive ici, et ça rejoint parce que à la fin il le dit. Est-ce qu'il se rend compte qu'il n'est pas assez bien préparé pour vivre dans le pays d'accueil? Est-ce que par rapport à ces quatre stades, avec la lettre, on peut trouver toutes ces... Oui. Il est passé par les quatre stades. Quand il est arrivé ici, il était l'euphorie, il pouvait être beau, tout le reste. Mais on ne trouve pas l'acceptation. En reconnaissant que cette société, il fait quand même pour vivre. Voilà. Il va quand même faire un effort de repartir. Voilà, il n'est jamais trop tard pour avoir. Donc, dans sa lettre, par rapport à tout ça, on voit qu'il y a une grosse partie du changement. Alors, ça nous a un peu ce que je disais par rapport à ma soeur. Si ce gars n'est pas pour la bourse, il dit que c'est vrai que pour obtenir la bourse, c'est pas facile. Donc, il pense à ses parents qui ont peut-être dû faire des pieds et même pour avoir la bourse. Donc, ok, rien que pour ça, je vais essayer de lui faire. Et c'était un touriste. Et il serait reparti. Avec tout ce qu'il voit là, il serait reparti. Donc, on voit un peu ici les quatre phases, les quatre stades du choc culturel dans la lettre d'un jeune étudiant qui est complètement désemparé. Et il raconte que sa vie de tous les jours. Il est désorienté en fait. Oui. Et ce qu'il dit là, moi, personnellement, je me reconnais pas mal dans certains points. C'est pas trop calé. Voilà. Donc il y a ça qu'il faut tenir compte. Et je crois que pour pouvoir avancer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir avancer, il faut non seulement se connaître soi-même, avec ton identité, deux, accepter que l'autre peut être différent. C'est-à-dire qu'en face de moi, je peux avoir des choses différentes. Et maintenant, accepter les quatre phases du choc culturel. Parce qu'à tout moment dans la vie, on pourra faire, on devra y faire face. On devra y faire face. Donc, on va rapidement, parce que là, le temps nous est... La partie la plus importante. Alors maintenant, on a découvert un peu qui on est. On a vu un peu quelles sont les difficultés d'entrer dans un nouveau moment, les étapes qui font que la vie peut être compliquée. Donc maintenant, la partie la plus importante, c'est essayer de voir un peu quelles sont les attitudes. Comme disait tout à l'heure Yahudi, quand on a eu la chance, nous, entre guillemets, de vivre ça, parce que moi je parle toujours du principe qu'il n'y a pas d'expérience négative. Une expérience, elle devient négative quand tu ne tires pas la leçon de cette expérience. Même si moi, même quand je suis tombé la dernière fois, que j'ai mal le pied, c'est pas négatif, hein, ça m'a permis quand même de demander à Dieu d'aller me chercher mon ordinateur dans la voiture et de voir qu'il est gentil. Hein? Donc il y a toujours quelque chose de positif à tirer de l'expérience. Alors maintenant, moi j'ai essayé, c'est-à-dire que je dis tout à l'heure, c'est mon entendement, c'est quelques recherches, j'essaie de comprendre un peu le phénomène. Il y a quelques conseils pour s'adapter avec succès au choc. Quand je dis la connaissance est le pouvoir. Alors, la connaissance est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut
essayer au maximum de prendre les informations du milieu dans lequel on vit. Et il faut essayer de le connaître. Alors, quand tu connais quelqu'un, quand tu connais quelque chose, tu peux avoir du pouvoir par rapport à cette chose. Deuxièmement, quand on parle d'information, on l'a révélé tout à l'heure avec tout ce qu'on fait de bien ou de pas bien, mais qui n'arrive pas, soit aux personnes concernées, soit les personnes concernées ne font pas l'effort de s'informer. Donc, quand tu fais l'effort de connaître, de t'informer, tu as quelque part un certain pouvoir. C'est ce que nous on a appris ici aujourd'hui. Nous devons conférer un certain pouvoir pour agir d'une manière ou d'une autre. En dehors de ça, la connaissance n'est pas seulement la connaissance de Dieu. Ici, on est dans pour parler de la Belgique, un pays où les études, par exemple, n'ont pas de frontières, n'ont pas de limite d'âge. Ok? Donc, quand on arrive ici et qu'on a la volonté, quel que soit le niveau avec lequel on est arrivé ici, on peut toujours apprendre quelque chose. Ce qui n'est pas souvent le cas. Dans nos pays, vous parlez par exemple du Cameroun, que je connais à partir de 25 ans, on va essayer pour trouver une formation. Essaye de trouver une formation, hein, c'est-à-dire, on va te dire que à ton âge, déjà on ne va pas à l'école. Tu es vieux. Ça ne sert à rien, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Marie-toi faire des enfants, reste tranquille. Donc voilà. Ici, on peut à tout moment acquérir du savoir. Et le savoir, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est l'un des premiers conseils. Alors, deuxième, il faut être ouvert à tout ce qui est nouveau. Donc, il faut accepter l'ouverture. Les gens qui vivent difficilement le choc culturel, c'est les gens qui sont fermés. Voilà. Ils sont fermés. On dit tout à l'heure que je pense que l'identité, le voisin d'en face a son identité. Donc, il faut que j'accepte déjà qu'il puisse être différent. Et quand j'ai accepté qu'il est différent, j'essaie de m'ouvrir pour découvrir un peu. Savoir différent, c'est vouloir complémentaire. Pardon? Je ne sais plus si c'était quelqu'un qui disait c'est savoir différent et c'est vouloir complémentaire. Oui, tout à fait, effectivement. Effectivement, ce que j'ai vu, comme je disais par rapport à la Sainte-Exupéry, elle dit même si on est différent, ta différence m'enrichit, moi, automatiquement. Moi, je suis souvent facile.